Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Tout dépend de l'heure que tu seras en train de me lire. Je bénis Dieu pour sa grâce et qu'il continue à nous donner d'être en vie aujourd'hui. Dans quelques minutes, on va partager un peu sur la parole de Dieu et on sera en train de lire et prendre nos Bibles dans le livre de Galates, chapitre 3. On sera en train de lire le verset 10 jusqu'au verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Ces derniers temps, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes dans la crise où parfois c'est difficile pour nous de différencier l'œuvre de la foi que nous pouvons pratiquer et ce qui est de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Lorsque l'homme de Paul est en train de parler aux Galates, il est en train de leur dire que la loi, c'est ce que nous pouvons faire alors que la loi ne peut pas justifier. Aujourd'hui, je suis en train de parler sur le sujet de la différence entre la foi et la loi. Nous sommes dans la saison où nous sommes en train de confondre ces deux choses, où nous voulons vivre la foi et en même temps nous sommes en train de mettre notre foi dans les œuvres que nous sommes en train de pratiquer. Alors que la foi, c'est lorsque nous sommes en Jésus-Christ. La Bible même le dit que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible dans le livre des Matthieu, Jésus-Christ, lorsque la femme de perte de sang a touché, il n'a pas dit l'œuvre que tu as manifestée t'a sauvé, mais il a dit ta foi t'a sauvé. Ce qui veut dire ce qui sauve n'est pas les œuvres que nous pratiquons, mais c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu peux pratiquer tous les œuvres que tu peux en avoir, tu peux faire toutes les activités, mais si tu n'as pas la foi en Christ, je peux te bloquer en disant que non, tu ne seras pas sauvé. Parce que ce qui sauve, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. Et la Bible est en train de dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est que Christ est lui-même. Ce qui veut dire, on doit écouter et attendre ce qui est de Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui est le fondement de notre foi. Malgré tout ce que nous pouvons mettre en pratique, malgré les disciplines religieuses ecclésiastiques que nous pouvons en avoir, si on n'a pas la foi, nous sommes en train de taper à côté. C'est pourquoi je nous conjure encore, frères et sœurs, papa et maman, de posséder la foi qui est en Christ, de ne pas regarder les œuvres que nous pouvons pratiquer. C'est pour aujourd'hui, nous devons avoir cette foi qui est ferme dans la parole de Dieu et de observer nos œuvres que nous sommes en train de pratiquer. La loi, lorsque Moïse a donné la loi, c'est pour que le peuple puisse venir et parce qu'ils ont demandé cela. Mais lorsque Christ nous a rachetés, il nous a rachetés par cette malédiction de la loi qui nous condamnait. Et nous sommes justifiés, pas parce que nous pratiquons les œuvres, pas parce qu'on ne fait pas quelque chose, mais nous sommes sauvés lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque nous avons cette foi en Christ, directement, nous sommes avec un fondement qui est plus grave et qui est très solide parce que nous possédons cette foi en Christ. On ne peut pas être tremblé pour raison inébranlable. Cette foi que nous avons en Christ nous donne une assurance. On peut aller encore très loin en disant, Jésus-Christ dit aux disciples, si seulement si tu as une petite foi comme une graine de sénévé, tu diras à la montagne, hausse-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela sera fait. Mais la question qu'on peut se poser, étant de fils et de filles de Dieu, pourquoi cela n'arrive pas? Est-ce qu'on a la foi
Jésus dit seulement si tu possèdes une petite foi. Donc, dans tout ce que nous sommes dans le corps de Christ, il n'y a pas celui qui possède cette petite foi. C'est la question qu'on peut se poser. Mais lorsque nous entrons dans les profondeurs, on n'arrive pas à faire ce que Christ nous a dit de faire parce que notre foi n'est pas basée à lui, mais notre foi est basée dans nos œuvres. C'est pourquoi on vit même ce que Christ a promis sur notre vie. Il est en train de dire, vous ferez plus grandes choses que ce que moi je fais. Si on n'arrive pas à faire des grandes choses que Christ a fait, en réalité, on ne peut pas faire plus grandes choses que Jésus. Parce que lorsque nous faisons des choses plus grandes, c'est parce que c'est Christ qui vit en nous. Je pars avec Paul qui dit, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Ce qui veut dire, lorsque tu as la foi en Jésus-Christ, c'est Christ directement qui vit en toi. Et les œuvres que tu seras en train de faire, c'est les œuvres que Christ fait en toi. Il a dit que tu feras plus de choses que lui l'a fait parce que ce ne sera pas lui qui sera encore dans la chair, mais ça sera toi qui seras dans la chair, mais par son esprit, par la foi tient en lui. C'est pourquoi cela, lorsque nous avons la foi en Christ, lorsque nous mettons notre foi dans Jésus-Christ, nous sommes en train de faire grandes œuvres et des œuvres qui seront en train de partir au-delà. Mais lorsque nous pratiquons ce qui est de nos œuvres, nous sommes en train de taper à côté. Il est vrai, la loi nous dit, n'aime pas. Oui, c'est bon. Mais c'est l'œuvre de la foi. Mais lorsque tu as la foi en Jésus-Christ, c'est bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, combien de fois tu as dit non, je volais, tu as demandé pardon, et puis encore des tu dis non, encore j'ai menti. Tous les jours, les choses se répètent. Les œuvres que tu peux faire ne peuvent pas te sauver. Lorsque tu as la foi en Jésus-Christ, c'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. La Bible n'est pas dire que Christ va vivre par les œuvres qu'il sera en train de pratiquer, mais le juste sera en train de vivre par la foi qu'il a. Et notre foi, c'est lorsque ça se trouve en Jésus-Christ. Nous sommes vivants, nous vivons parce que nous avons une foi en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est éternel. C'est pourquoi nous avons cette vie, parce que nous avons la foi qui se trouve en Jésus-Christ. Dans ces quelques minutes, je viens de dire que nous devons poser notre Jésus-Christ et non notre foi dans nos œuvres. Parce que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver, nos œuvres ne peuvent pas nous justifier. Parce que la loi ne justifie pas personne, mais la foi en Jésus-Christ nous a justifiés. C'est pourquoi nous devons avoir la foi en Jésus-Christ et observons la croix. La Bible est en train de dire, maudit celui qui est pendu au bois. Lorsque nous sommes en train de passer outre des œuvres de la loi, il y a ceux qui peuvent nous juger en disant non, la Bible ne fait pas ceci, tu es maudit parce que tu accomplis ces choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire que la Bible est en train de dire, maudit pendu au bois. Et celui qui est pendu au bois, ce n'est que celui qui est maudit. Il a pris nos malédictions. Il a pris tout ce qui nous condamnait. Même en Colossiens, il est en train de dire, les lettres qu'on a écrites, ce qui nous condamnait, il les a clouées avec lui à la croix. C'est pourquoi lorsque nous possédons la foi, Christ, directement, toutes les lettres qui nous condamnaient, tout ce qui a été comme malédiction sur notre vie, Christ les a cloués avec lui. Et directement, nous sommes justifiés à lui. On n'est pas justifié parce que j'ai fait ceci, cela, mais je suis justifié lorsque j'ai la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous appelle à avoir la foi en Christ, de ne pas avoir la foi dans ce que nous pratiquons, de ne pas avoir la foi dans tout ce qui est des disciplines. Oui, c'est bon de dire ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Oui, c'est bon, mais c'est mieux de pratiquer notre foi qui se trouve en Jésus-Christ. Cela sera en train de nous et sera en train de nous rendre de plus en plus. Le monde où nous sommes en train et notre voyage où nous sommes en train de faire et notre mission n'est pas de se nous regarder nous-mêmes, mais de regarder Jésus-Christ qui est à la croix. Et les psalmistes ont compris cela, ils sont en train de dire, je lève mes yeux vers la montagne, car c'est de là où sortira ma solution. Et moi, je dirais à quelqu'un, celui qui va écouter, de te dire, élève tes yeux à la croix, car c'est à la croix dont sortira ta solution. La solution ne sort pas de ce que tu fais. Tu peux faire, mais sans avoir la solution. Mais Christ a tout. La Bible dit que Christ a tout accompli. Dit, j'ai tout accompli. Qu'est-ce que tu peux faire que Christ n'a pas accompli? Bien aimé dans le Seigneur, Christ a tout accompli. C'est juste placer ta foi à lui.
normal, parce qu'il a tout accompli. Il n'y a rien qu'il a laissé. Il a accompli tout. Il n'a pas laissé les malédictions, il n'a pas laissé les liens, il n'a pas laissé quelque chose d'autre. Mais il a accompli parce que c'est à nous. Il nous a et alors les malédictions qui nous condamnaient, mais lui, il est venu et nous a rachetés. Lorsqu'il nous a rachetés, il nous a donné encore la vie parce que nous avons eu la foi à lui. C'est pourquoi, ayons la foi à lui, et toutes choses seront en train de se renouveler en nous, et nous ne serons pas en train de forcer des choses. Je vais dire quelque chose pour finir. Lorsque nous sommes en train de faire des choses par nos efforts, parfois, si tu peux voir bien, on n'arrive même pas à arriver à ce que nous pouvons faire. Dans la Bible, lorsque tu lis la loi, on dit, tu aimeras ton cœur de la Seigneur. Dis-moi que cette personne qui aime Dieu de tout son cœur, il y a parfois que nous aimons nos biens de nos côtés. Il y a des fois, nous aimons notre travail, nous aimons même l'argent, nous aimons autre chose, et tout qu'on sort. Mais la loi est de tout ton cœur. Alors, si tu n'arrives pas à aimer Dieu de tout ton cœur, alors si tu peux, je te dis que le premier condamné, acheté, il a pris ses malédictions lorsqu'on nous a dit que nous aimons Dieu de tout ton cœur. Il l'a pris, il était mort à cause de cela et nous a par notre foi à lui. C'est pourquoi nous sommes justifiés et nous sommes appelés des saints. Nous avons pratiqué des choses meilleures, des bonnes choses. C'est parce que nous avons posé notre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons poser notre foi. En fait, nous restons justifiés. Lorsque nous voyons, lorsque nous sommes en train de regarder ce que l'autre fait, pas mieux de le juger par cela, mais de le juger selon la foi qu'il a. C'est pourquoi je dirais à quelqu'un, ayez la foi en Jésus-Christ. Ne pas la foi de ce que tu peux faire. Aujourd'hui, lorsque nous nous regardons, la génération d'aujourd'hui, nous passons, c'est par nos gènes et prières que nous pouvons posséder ce que nous pouvons. Nous sommes en train de chercher, bien aimé dans le Seigneur. Il y en a ces cas, ils ont monté à la montagne, ils ont même fait trop de choses, peut-être que moi, je n'ai jamais fait. Ils ont fait des sacrifices. Et lorsque tu regardes et tu dis, mais Seigneur, n'as-tu pas pitié de la personne pour tout ce qu'il fait? Mais ce n'est pas cela qui nous justifie. Ce n'est pas cela qui nous sort. Ce n'est pas cela que Dieu répond. Mais Dieu répond à notre foi que nous avons en Jésus-Christ. Parce que Dieu répond, ne regarde pas ce que nous faisons, mais il Christ à la croix. Œuvre à la croix. Répond par Jésus-Christ. Pour foi et placer notre foi en Jésus-Christ. Nous ne devons pas voir les choses à gauche, à droite. Regardez ce que tu peux faire. Tu peux être musclé, tu peux être costaud pour dire non, moi je peux jeûner 10 jours, je peux prier 6 jours, je peux faire tout cela. Oui, c'est bon, mais as-tu en Christ? Ta foi est-il posée en Jésus-Christ? On a mis notre foi dans le temps de la prière que nous faisons. Nous avons notre foi dans les œuvres que nous pratiquons. C'est là que pas. Il s'agit d'avoir la foi en Jésus-Christ. Parce que lorsque tu possèdes la foi en Christ, directement tu es justifié. C'est pourquoi j'ai répondu à la de la Bible qui dit un juste vivra par la foi. Que tu vis par la foi, tu vis en. Et lorsque Paul a compris tout cela, bien aimé, que nous parcourons la Bible, c'est un choc. Et que Paul qui a dit cela, qui étudiait la loi, il est très mais comprenez lorsqu'il a raison, comprenant que non, je ne peux pas foi dans ces œuvres de la loi, mais je dois placer ma foi dans l'œuvre de Christ, dans ce que Christ a accompli. Il a mis à côté la loi, parce qu'il a compris que Christ a accompli cela. À quoi il a tout accompli. Aimé dans le Seigneur, répète ce qu'il a te disant que Christ a tout accompli. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus misérable. Tu n'es plus encore lié. Parce que Christ a tout accompli. Il s'agit juste de poser ta foi à Jésus-Christ et tu seras en train de voir que toute chose est accomplie à toi. Si tu ne manifestes pas et
place pas ta foi en Christ, tu seras en train de voir comment ça bloque. Il y a encore des liens, il y a encore des problèmes. Mais lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ, tu seras en train de vivre la plus est accompli. C'est pourquoi un Thessaloniciens chapitre 5, on est toujours pas ce qu'on possède, mais on est toujours joyeux parce qu'on a la foi à Christ et nous savons qu'il a tout accompli. C'est pourquoi on est tous joyeux.